Eh bien, salut à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Aujourd'hui, dans le cadre de la vidéo de la semaine, nous abordons le module 11 de notre tutoriel qui portera sur le principe de fonctionnement du système GPS. Alors, avant d'y arriver, dans le cadre de notre module 0 ou de notre module introductif, nous avions dit précédemment que la géomatique était constituée de 4 composantes, notamment la composante acquisition, la composante stockage, la composante analyse et traitement, et enfin la composante diffusion ou alors représentation. Alors, s'agissant de la composante acquisition, elle était constituée de deux techniques d'acquisition de données primaires, notamment le système GPS et la télédétection. Le système GPS permet quant à lui d'obtenir des données de type vectoriel. Alors, qu'est-ce qu'un système GPS? De manière très simple, GPS est un acronyme qui désigne Global Positioning System. En français, il s'agit du système mondial de positionnement ou encore du système global de positionnement. Spécifiquement, il s'agit d'un réseau de 24 satellites qui émettent en permanence des informations codées en direction de la Terre, permettant à tout utilisateur muni d'un récepteur GPS de pouvoir se localiser à la surface de la Terre grâce aux coordonnées géographiques phi et lambda. Alors, ce système est muni d'un ensemble de composantes qui sont au nombre de 3. Tout d'abord, nous avons la composante spatiale ou encore le secteur spatial qui est constitué d'un réseau de 24 satellites qui sont mis en orbite autour de la Terre suivant des trajectoires bien précises qui sont au nombre de 6. Ceci fait en sorte que à tout moment, vous avez en permanence 4 satellites au minimum sur vos têtes qui permettent de vous localiser de manière très précise. Ensuite, nous avons le segment contrôle qui lui est constitué d'une station principale située au Colorado Springs et de 4 stations secondaires, notamment la station de Diego Garcia, la station de Kwajalein, la station d'Hawaï et enfin la station de l'île d'Ascension. Enfin, la dernière composante de notre secteur contrôle, il s'agit des antennes terriennes qui permettent la communication entre les différentes stations et les satellites. Comme dernière composante ou comme dernier secteur, nous avons le secteur utilisateur. Le secteur utilisateur qui est constitué de 2 grandes composantes qui sont en fait la composante humaine et la composante matérielle qui désigne le récepteur GPS. Alors, comment fonctionne ce système? Tout d'abord, nous avons le segment spatial où nous avons un satellite qui émet en permanence des informations en direction de la Terre. Ces informations-là sont en réalité des codes pseudo-aléatoires, notamment le code CA pour Coarse Acquisition ou en français acquisition grossière et le code P pour Precise ou encore Y qui désigne sa version cryptée. Ces codes ne respectent pas le principe de propagation des ondes électromagnétiques, ce qui fait que pour que ces derniers puissent parvenir à la surface de la Terre, ils ont besoin d'être portés par des ondes
L1 et L2 que l'on désigne encore sous l'appellation d'ondes porteuses. Alors, que deviennent ces informations une fois parvenues à la surface de la Terre? C'est là où intervient le secteur contrôle. Alors, les informations parvenues émises par les satellites en direction de la Terre sont enregistrées par les différentes stations de poursuite ou encore les stations secondaires qui réémettent ces informations en direction de la station principale. Cette station principale se charge de traiter l'information afin de recalculer le positionnement exact des différents satellites et renvoie ces informations à son tour à direction du satellite émetteur. Ce satellite enregistre l'information et réémet cette information en direction de la Terre. Là, il s'agit du secteur utilisateur où M. Camden, muni d'un récepteur GPS, est en mesure de connaître sa position exacte. Alors, comment ce récepteur GPS fait-il pour se localiser à la surface de la Terre? Un récepteur, pour pouvoir se localiser à la surface du globe, a besoin de deux informations. Il s'agit notamment de la position du satellite, qui est donnée par le message de navigation, et également de la distance qui le sépare du satellite. Cette distance vous est donnée par la bonne vieille formule D est égal à V sur T, où nous avons deux inconnus, notamment V et T. Mais on sait que une onde se propage à la vitesse de la lumière, ce qui signifie que V est encore égal à la célérité, qui est une constante, notamment 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Il nous reste dès alors la dernière inconnue qui désigne le temps. Alors, pour pouvoir connaître le temps mis par l'onde pour pouvoir atteindre le récepteur, il faut noter que le satellite émet une onde à un temps T1 et cette onde arrive au niveau du récepteur à un temps T2. Alors, la différence entre T1 et T2 nous permet d'avoir le temps mis par l'onde pour parvenir au satellite. Alors, en ce moment, le satellite ou le récepteur GPS, sait alors qu'il se situe dans un champ d'action de rayon D. Mais il ne sait pas exactement à quel niveau est-ce que ce dernier se situe. Alors, comment le récepteur GPS fait-il pour connaître sa position exacte à la surface du globe? Dans cette partie, nous verrons comment est-ce que le récepteur GPS fait pour pouvoir éliminer toutes les incertitudes liées à son positionnement exact. Alors, dans un premier temps, le satellite S1 émet des informations en direction de la Terre. Au même moment, un satellite S2 lui également émet des informations en direction de la Terre. Et le croisement entre les deux champs d'action de ce satellite, ou bien entre les deux sphères qui représentent les champs d'action de ces satellites, crée un disque que vous voyez très bien là. Et alors le récepteur GPS sait qu'il se situe à l'intersection de ces deux sphères. Par la suite, un troisième satellite S3 émet lui également des informations en direction de la Terre, et le croisement entre, ou bien l'intersection entre ce troisième satellite, ou bien le champ d'action de ce troisième satellite et le disque, fait en sorte que le récepteur sait
actuellement qu'il se situe à 2 positions, notamment ces 2 points que vous voyez là. Alors, cette incertitude ou bien cette incertitude est liée à l'imprécision que l'on observe au niveau de l'horloge qui est intégrée dans le récepteur GPS, contrairement aux horloges très précises que l'on retrouve dans les différents satellites. Pour pallier à cette imprécision de l'horloge du récepteur GPS, on est obligé de faire intervenir un 4e satellite qui lui également va émettre des informations en direction de la Terre, ce qui va permettre au récepteur GPS de connaître son positionnement exact. Et tout ce processus, c'est ce que nous appelons dans le domaine là le processus de trilatération, à contrario à ce que tout le monde entend par triangulation. Alors, parvenu au terme de cette petite vidéo, nous aimerions vous inviter à visiter notre plateforme Facebook intitulée Géomatique pour les nuls. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous. Cela fait toujours plaisir. Merci.